non mais c'est vrai qu'on a quand même un peu la pression parce qu'on a les deux auteurs de la pièce qui sont ici. Je ne sais pas s'ils pourront en écrire d'autres pour nous. Et puis on a M. Board, le député, qui est venu là nous rendre visite. Et puis, mais par contre, avant de vous présenter la pièce, il faut se mettre aux normes, c'est-à-dire qu'on a reçu des notes du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme. Et il faut maintenant qu'avant chaque représentation, on mette en valeur un site touristique de la commune. Bon, à Chevilly, c'est facile, hein. À Chevilly, c'est une ville touristique. Ah, dites donc, je vous en prie. Alors, on a trouvé quelque chose que je pense peu de gens connaissent. Tout le monde connaît l'Accord-Briquet, hein, c'est à 1 kilomètre ici. À l'Accord-Briquet, vous prenez Crozy, et entre Crozy et l'Accord-Briquet, il y a une colline qui s'appelle Sion, S-I-O-N, tout bêtement. Ah, c'est pas le Mont Blanc, hein, c'est une petite colline. Et là, il y a une source, on ne peut pas dire miraculeuse, mais un petit peu magique. Et dans le temps, parce que maintenant ça se perd un petit peu, mais dans le temps, les gens venaient boire de l'eau en vendant quelque chose. Alors les femmes venaient boire un verre d'eau pour tomber enceinte. Bon, moi je ne connais pas grand-chose, mais je ne pense pas que ça soit comme ça. Il y en a qui venaient quand elles étaient enceintes pour avoir un petit garçon ou une petite fille. Mais le plus, c'était les hommes. Les hommes qui venaient là pour se faire pardonner. Apparemment, ils avaient surtout beaucoup de choses à se faire pardonner. Eh bien, là, dans cette petite colline, on a trouvé du pétrole. Ah mais si. Alors ce qui est curieux, c'est qu'avant, à Sion, on venait chercher le pardon, et maintenant on vient chercher l'essence à Sion. Ils ont monté une station-service, mais pas pour la petite station-service, la station-service avec les chewing-gums, les lunettes de soleil et tout. Hein. Mais bon, il ne faut pas être pressé parce qu'il n'y a pas un gros débit encore. Alors, à Sion, eh bien, on discute en attendant, puisque c'est la conversation. Et ils ont même monté une boîte de nuit. La buée, que ça s'appelle. Ah oui, c'est la condensation. Alors, c'est gardé par l'armée, attention, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est des jeunes recrues d'essence. Alors, ils ont mis leur toile de tente, ils sont là, tous bien à l'abri des tentations. Mais bon, ça ne va pas pouvoir continuer longtemps, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont que 11. Alors pensez donc, quand il sera constipation, eh ben, tant qu'il y aura constipation, il n'y aura pas de débouché. Mais bon, je vais arrêter d'en parler parce que ça me peine quand même de savoir si ça va s'arrêter, puis j'ai les mots qui se coincent un peu dans la gorge, et je crois que ça c'est l'émotion. Bon, alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vive ma vie. Vive ma vie de Jean-Claude Blavier et Guy Gourrier, qui sont là, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être dans le temps, je vais dire encore dans le temps, il y avait une émission à la télé, c'était Vive ma vie, ça existait, c'est deux couples qui échangeaient leur vie. Et bien là, c'est ce qui se passe. Mais le problème, c'est que c'est des paysans du Cantal qui échangent leur vie avec un marquis banquier parisien qui habite dans le 16e. Alors évidemment, bon, je vous laisse découvrir le truc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Quelque part dans le Cantal. l'Union du Cantal. Oui. Et bah, figure-toi, je me suis inscrit à un jeu concours. Ouais, bah, tu sais à peine écrit. Si t'as réussi à inscrire ton nom, c'est déjà mal. Bah, pour sûr que je me suis inscrit. J'ai même fait une mouche là tout marqué dans les cordes. Tout ce que j'y disais. Bah, tu vois que quand je veux, que je peux. C'est même moi qui ai payé le timbre. Hein. Ouais.
pas, c'est pour moi. Hein. Encore de l'argent foutu par les fenêtres, ouais. Oh, tu me fous les glands avec ton pognon, là. Donc j'ai dit que tu seras en plus, on voit quoi de ton pognon? Oui, mais en attendant, pour acheter le pain, on en a besoin. Hein. Et comment tu ferais pour payer ton canot rouge à la gerbe de blé? T'attends quelqu'un? Ah non, Marc Castelbras, c'est peut-être bien en ligne, pas de cœur, je vais. Ah, mais j'avais les oreilles, c'est bien en ligne. Tu veux mettre pour toi? Oui. Ah, ton nom? Oui. Monsieur Bourrin. C'est moi ça? Vous avez pas participé. Donne-moi ça, parce que sinon, il sera encore à la sardine. Voyons. Alors, Monsieur Bourrin, vous avez participé au grand concours organisé par les journaux Le Figaro, l'Union du Cantal et la station radiophonique de la France en inter. Nous vous remercions de votre participation par la présente. La présence. C'est la lettre, imbécile. J'apprends donc de par la présente, je vous annonce que vous avez été désigné pour représenter votre région au grand concours de Vie ma vie. Par conséquent, vous avez été sélectionné pour échanger votre vie durant une semaine avec Monsieur le Marquis Charles Edmond et Madame la Marquise Marie-Caroline de la Servillière. Habitant dans le 16e arrondissement de Paris, Monsieur Charles Edmond de la Servillière étant directeur de la banque Le Pactole, et vous-même étant agriculteur. Le choix de ces deux familles s'est imposé aux organisateurs parmi de nombreux candidats. Nous pensons que cet échange de vie donnera lieu à un choc de civilisation. Changera votre façon respective d'appréhender et de respecter le travail des gens. Qu'une choc, ils exagèrent. Garder les vaches ou élever les moutons, c'est pas la non? Je continue. Le but du concours étant de savoir comment des gens de divers milieux peuvent gérer une situation d'un environnement différent. Veuillez trouver 2 places de train pour le 23 à 7h01 en gare de Riad. Vous arriverez à 13h19 en gare de Paris de service. Nous vous attendons au siège social du Figaro, 14 boulevard Haussmann, Paris 9e. La station de métro la plus proche est en Richelieu de Lourdes. Nous souhaitons un bon voyage. Dans l'attente, Monsieur le directeur de communication. Bon voyage dans l'attente, au voyage dans le temps. Mais non, c'est bon voyage. Ouais, dans l'attente, c'est une formule de politesse. En attendant, ouais. En attendant quoi? Mais ce que tu veux, en attendant de se voir, tu comprends? Ils sont bizarres les Parisiens, hein? Oui, bah si t'avais fait les études jusqu'au certificat, tu les trouverais pas bizarres, hein? Ouais, tu parles d'un vite. J'ai jamais rien gagné au gratin. Et là, tu crois que je gagne un concours. Je suis sélectionné, dis donc, pour un échange. Ça me met sur le cul, ça, ma belle, hein? Mélange pas, tu n'es pas un échangiste, hein, il faut être deux pour le Parce que je sais, ouais. Mais ça me donne pas pour un plus jeune, hein? Le changement de pâturage, je réveille l'homme qui est en nous. Un échange, ça peut nous apporter que des emmerdes, ce concours. Parce que tu peux être chiant, là. Du moment que c'est pour toi, c'est pour moi. Et si moi, ça me branche de changer de famille? Oui. Et mon ménage? Qui c'est qui va faire mon ménage? Bah, partie de la serpillière avec un nom pareil, elle va savoir le faire, le ménage. C'est un vrai bourricot. Son nom, c'est de la Servillière, et pas de la Servillière. Voilà, quelque chose près, hein. Eh ben, mon ménage, qui c'est qui va le faire? Et les bêtes? Et mon légumes, mon jardin? Qui c'est qui va faire tout ça? Bah, normalement, c'est eux. Quand je me demande ce que ça va donner, cette histoire-là. Des lupins, la paysannerie, ben, ça va être du beau, hein. Bah, normalement, il y a du set, elle va pas s'en occuper, hein. Ben, la pauvre personne, ça va lui faire du boulot. Bah, sinon, il y a le père, il peut pas donner un coup de main, hein. Je sais pas, parce que il y a pas longtemps qu'il a décroché le pépé, même que la tête, elle a décroché aussi. Des fois, je me demande même s'il a encore toute sa tête. Bon, mais ça se fait pas de travailler à la ferme, là, sinon, on a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire du pépé? On va pas mettre dans la maison des vieux. Ah, c'est certainement pas, hein. On n'est pas comme les gens de la ville, hein. C'est ton père, c'est sa père, mais c'est joli. Et je resterai ici. Et comme ça, on dira pas que la Germaine, elle a voulu envoyer le père à la Radouère. On met des fois. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer derrière vos dos? J'ai tout entendu.
Je n'ai rien à foutre de la maison des vieux. Je sais très bien comme ça marche. La soupe à 6 heures, un demi-verre de vin à chaque repas, et pourquoi pas le bouillon de 11 heures. Sans compter qu'il faut être propre, qu'il faut prendre sa douche tous les jours, là. Mais alors, Pépé, si vous avez tout entendu, vous avez compris que moi, je ne pourrais pas vous mettre en maison, hein. Mais je sais pas, tu es une brave petite, mais c'est de lui que je me méfie. Oh, je décolle, je t'aime, oui. Oh. Oh, prends-moi pour une buse, toi. C'est ma ferme que tu aimes. De toute manière, je suis pas à Paris avec lui. C'est qu'on a du billet. Et alors, tu peux pas en acheter un pour moi, non? Ou t'as des ça dans tes poches? Et s'il n'y a pas assez de place pour vous, Pépé, dans l'appartement, comment on fera? Chez les riches, il y a toujours de la place. Et puis, de toute manière, je n'ai pas l'intention de rester enfermé dans une cage à lapin. J'ai jamais vu la Tour Eiffel en vrai. Toujours dans une boule à neige. Je pense pas qu'il y a de différence. Les folies bergères, Pigalle, le moulin rouge. Attention les parigots, j'arrive. Enfermez vos poules, le coq est dans le poulailler. Mais tu crois qu'ils diront rien de nous voir arriver à 3? Oh, je sais pas. Bon, bah, plus loin de moi, ça se verra pas, hein. Et puis, on le placera dans un coin ou bien devant la boîte à images, puis ça fera bien la fête. Bah oui, tu n'as qu'à surveiller le bébé pendant que je fais ce que j'ai fait. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, je comprends pas, là. Je dois vivre sa vie. Normalement, il est banquier, je dois sûrement aller travailler à la banque. Ah ben, je vais être pour la banque, comment il est en faillite, hein. T'imagines, ma belle, tu me vois à Paris aller travailler à la banque? Pas vraiment, mais enfin, on ne sort jamais. Ça nous fera des vacances. Oh, bah tu peux pas dire ça, hein. Et je t'emmène toute la gueule pour faire les provisions, alors. En attendant, t'as de la chance que je sois pas plus fier, hein. Parce que, sur le parking du magasin, on est le seul à se faire remarquer, hein. De temps en temps, on est quand même bien prendre ta quatrelle. C'est fragile, c'est son vrai, c'est sûr. On n'a pas les moyens de payer le garage tous les 6 mois. Et, je sais pas comment on va faire, hein. Je ne sais pas. T'as de la chance que je suis pas plus fier. Et s'ils viennent chez nous, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils vont penser de notre maison? Depuis le temps que tu dois faire des travaux. Ben, s'ils sont pas contents, ils font les travaux eux-mêmes. Voilà. Ah, c'est pas les gens qui veulent du changement, ils vont le avoir, hein. Mais, j'ai pas confiance. Tu vas leur écrire tout ce qu'il y a à faire dehors. Et puis, c'est pour ma Joséphine, hein. Je me fais du mauvais sang, hein. Pour pas les étrangers. Et, pour que je pense que je vais travailler à la banque. Oh. Eh ben, tu sais pas, pendant que j'y suis, moi, je vais leur écrire. Ouais. Ne pas oublier de balayer et de tout ranger de ce qui se sert. Donc, à tout ça, c'est le bazar en entrant, hein. Bon alors, Germaine, qu'est-ce que tu fais donc? T'écris tes mémoires ou ton testament? Si tu savais ce qui nous arrive, figure-toi que nous allons à Paris. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez à Paris? Oh, et dis, André, t'as gagné l'auto? Pas du tout. J'ai gagné le concours du mari organisé par l'Union du Cantal et le Figaro. Notre famille a été choisie parmi un paquet de candidats. Moi qui gagne jamais l'auto, la type pour que je suis le meilleur, c'est la première fois que je suis en tête. Ouais, mais faut quand même pas exagérer. Hein. T'as eu un coup de bol, et puis c'est tout. Tu te rends compte, on va aller à Paris, la vie d'un banquier. Il habite dans le 16e arrondissement. Oh, il n'y a pas aucune vie comme ça. Oh, bah tu m'étonnes. Moi, je vais retrouver ma jeunesse. C'est qu'on faisait la résistance en 68. On criait CRS, SS, et on nous répondait étudiants, diants. Ça, c'était du dialogue. Et pendant ce temps-là, le banquier est amené ici avec sa fourgonnette. Ouais, un banquier, ici, avec sa bourgeoise. Oh là là, un coup sûr. Ils vont péter les plombs. Et ils sont sûrement habitués à plus de luxe, enfin à plus de confort, enfin à mieux couler. Ah bah c'est sûr qu'ils sont habitués à mieux, hein. C'est pour ça que je trouve pas, j'essaie pour les surveiller et les conseiller, hein. Qui boivent pas tout mon pillage, et puis qui soient bien mal. Ma fille bouge Bon, pas. voilà. T'inquiète, j'aurai l'œil et le beau. Et puis ils seront sûrement bien contents que je leur donne des conseils. Mais, et Gaston, tu sais qui va s'en occuper? Il reste ici avec moi? Ah non, je parle avec eux. Oh, mais allons, Pépé, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Un jour, vous avez mal au dos, le lendemain, c'est la jambe, puis après, c'est les reins, et c'est comme moi, là. Faites partie de la grande famille des Tamalous. Et puis, voyons, ça va vous fatiguer. Je suis pas un tamalou, moi. Je suis un cantalou. C'est pas la même chose. Oh, mais calmez-vous, Pépé. Lucette pense à votre santé. Voyons. Oh, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Toi, c'est un chirurgien qui opérait le professionnel.
il aurait l'impression de faire des fouilles archéologiques. À notre âge, c'est normal d'avoir mal partout. D'ailleurs, si un jour à ton réveillant tu ne sens plus rien, c'est que tu es mort, non? Et puis, on part à 3, et on pourrait pas revenir à 4. Ah bon? Comment ça? Parce qu'il peut trouver la femme de sa vie. Qui c'est qui voudrait d'arrêter de préparer? Ouais, attention, je sais, c'est mon père tout de même. Et puis, il va l'habiller, on est capable de trouver la bonne attention. Moi, mais mon pauvre André, les méthodes, elles ont à changer. À ce et ben les jeunes, ils se marient sur Facebook, et puis après, ben ils vivent en sous-Twitter. Mais moi, je crois au miracle. Ouais. Ben, il aurait peut-être fallu faire un échange avec des gens lourds. Enfin, bref, tout ça quand même un peu bon. C'est du quoi ça, faute de mots qui dit? Un jour, je t'expliquerai, bon. Mais il y a du boulot, hein. Bon, allez, c'est le début de l'aventure. Salut Cantal, à nous parler. Mais, quoi que c'est que vous allez manger là-bas, pas rien. Parce que moi, je ne vois pas d'un pépé dans un dictat avec un hamburger. Il va se faire partout dans le visage, un vrai clou. Je suis pas fou, moi. Je prends un morceau de Cantal, une bouteille de vitrail dans ma valise. Hein. Oh, bah ça va sentir gros dans les bagages. Eh ben, comme ça, on est sûr d'avoir de la place. La pollution, vous y avez pensé, hein? Ah, vous allez vite perdre votre bonne mine, à pour sûr. Tiens, vous allez choper des têtes de thriller comme le Nicolas Jazour. Bon, Lucette, on va nous s'appeler Mola. On a décidé de partir tous les trois. Rien ne pourra nous en empêcher. Rien? Ah ouais? Et comment que c'est que tu comptes aller à bord d'Orliac? Avec ton tracteur? Ah, parce que pour aller à faut pas le temps de tenir là-bas. Bon, on sait même qu'on a déjà les billets, c'est eux qui payent le voyage. Ça dit pas comment que c'est que tu comptes y aller à la bord? Bah, avec ma Catherine. Ah! Pas bon sang! Ça fait 3 ans qu'elle dort dans la gorge. Faudrait peut-être l'essayer, hein? Ça démarre au calme-tour, ces voitures-là. C'est pas comme les modernes avec leur tonique. Oui, je veux dire, l'électronique, là, tu sais, avec tous ces boutons partout et de l'espèce de carte, là. Mais nous, le 4L, elle est basique, elle fonctionne à tous les coups. Avec mon Cantal, pas besoin de basilic. Basique, c'était Basique. Et puis pendant ce temps-là, on va la faire démarrer, l'histoire des dessus, pour après pour partir. Faudrait pas mal voir sur le toit, hein. Oh, mais c'était pas tout, hein. Ah ben heureusement que je suis là, moi. Quoi Aller à Paris, c'est dingue. Mais comment que c'est que vous allez vous ennuyer, hein? Parce que les deux, là, en peu de travail, et toi, avec la blouse, eh ben vous allez me faire remarquer, hein. Ah, Ah oui, mais moi j'ai malade la jarreté de 3 ans, et j'ai encore ben, 1 ou 2 paires de bas nylon, une paire de mocassins, j'ai un vieux petit manteau, puis je peux m'en habiller. Bah, puis j'ai encore mon costume de mariée, moi. Mais il y a pas longtemps qu'il me attend ton costume. Bah, d'ici 23, t'as pas le temps de l'ajuster, normalement. Mais je sais que t'as changé de temps depuis le temps, et puis rajouter de la diaolette, c'est bon. Et du plus petit au plus gros, il va me manquer du tissu. Quoi que tu me dis, moi? Je veux dire que depuis notre mariage, t'as pris du volume. Il faut voir ce que tu t'en fous d'un temps. Oh, ben c'est exagéré, alors quoi faire? Eh bien, on va prendre notre voiture, aller en ville, au magasin, t'achètes un costume, on en profite pour habiller le pépé, on vérifie si la voiture a le bain, puis on en fera une pierre pour un coup. C'est que ça va nous coûter, ça. Ah, c'est ton idée, hein. Alors t'assumes, mon petit père. Et dis, Dédé, va nous chercher une bonne bouteille à la cave. On va arroser la place où mange pour le Paris. C'est pas tous les jours. Voilà, c'est sûr.
Le même jour, à Paris. Jamais assez d'argent. Les clients qui ne veulent pas en dépenser, la vente devient impossible. Et vous, Marie-Caroline, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Ah, je suis épuisée. J'ai dû attendre 10 heures qu'Hélène m'apporte mon petit déjeuner. Et en plus, un café presque froid. Figurez-vous qu'elle a l'outrecuidance de nous réclamer 1 € de plus par jour. Elle m'a dit qu'elle était arrivée avec une valise en carton en France et qu'elle repartirait au pays avec une valise en cuir. Pourquoi pas une malle de chez Vuitton pendant qu'elle est là? Ah, le personnel devient impossible. Bon, à part ce détail, en êtes-vous content? Bon, nous verrons à l'usage, peut-être qu'avec le temps. Cela fait 5 fois que vous changez d'employé cette année. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Ah, être bonne pour une bonne. Vous êtes un drôle, Charles. Oui, je sais. Mais ce qui me gêne, c'est son petit zézément. C'est charmant au début, mais irritant à la longue. Bah, que voulez-vous? Il faudra faire avec. Hein. Si Conchita était partie, nous n'en serions pas là. Mais quelle idée elle a eu de prendre sa retraite? Est-ce que vous prenez votre retraite, vous? Non. Et moi? Est-ce que je prends ma retraite? Évidemment non. Si tout le monde prenait sa retraite, nous irions. Ah, le pays va mal, mon ami. Moi, je vous le dis, le pays va mal. Oui, bien sûr. Et au fait, afin de ne pas commettre l'impair, quel est son nom? Hélène de Troyes. Oh, je ne suis pas sûr que Paris l'aurait enlevé avec son zézément. Oh, décidément, vous êtes un drôle. Vous vous surpassez. Ouais. Mais quel restant de la journée s'est-il bien passé? Mais évidemment. J'étais en retard à mon jogging aux Tuileries et je n'ai même pas eu le temps de passer ni chez ma manucure, ni chez mon esthéticienne. Ah, je me sens vieille, laide. Ne pourriez-vous pas me dire quelque chose de positif qui me remonte le moral? Bon, vous avez une très bonne vue, ma chère. Ah, tenez, on parle de nous dans le Figaro. De nous? Oui. Mais qu'avons-nous donc fait qui mérite un article dans ce journal? Enfin, il parle de nous en sous-entendu. Écoutez, très cher, des personnalités parisiennes de grande envergure pourraient être les gagnants de notre concours Vie ma vie. Les résultats seront évités dans le journal de demain. Je ne vois pas où vous avez vu qu'il parlait de nous. Enfin, Marie-Caroline, des personnalités parisiennes de grande envergure. Cela peut être que nous, cela va de soi. Et en quoi consiste ce concours? Je vous l'ai déjà dit, c'est un échange de vie. L'autre personne prendra ma place à la banque et moi je prendrai sa place. Vous êtes sûr de vous? Parce que diriger une banque, ce n'est pas à la portée du premier venu. Enfin, j'imagine. Oui, mais ne vous inquiétez pas. J'ai tout arrangé avec mes sous-directeurs et mon assistante est aussi au courant. Ah, votre laidron. Exactement, mon laidron. Et il n'empêche que vous passez plus de temps avec elle qu'avec moi. Bon, mais vous n'allez pas recommencer, je vous l'ai déjà dit. Elephant Man, c'est un mannequin à côté de ma secrétaire. Et nous? Où allons-nous? Chez qui? Si nous gagnons, bah alors là, je ne sais pas, ça dépendra de la personne qui aura aussi l'honneur de gagner. Oh, mais c'est excitant, votre concours. Ça porte le courrier de monsieur? J'apporte le courrier de monsieur, ce n'est quand même pas difficile de prononcer les mots correctement. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, monsieur. Allez, c'est tombé, Hélène. Bien, monsieur. Vous avez vu ma chère? J'ai vu. Mais vous lui avez demandé de laisser tomber si je ne m'abuse pas. Laissez tomber. Oui, mais sans effort de prononciation. Moi, cela dit, je ne suis pas certaine qu'elle ait envie de faire cet effort. Ah bah tenez, un courrier du Figaro. Nous en parlions. Voyons voir. Décidément, il coûte toujours aussi mal, Marie-Caroline. Il faut voir avec elle. Bon. Alors.
Eh bien, racontez-moi, mon ami, racontez-moi. Nous sommes les gagnants du concours Vie ma vie. Écoutez, très cher. Nous avons été choisis pour échanger notre vie avec une famille de Cantal, parce que ces deux milieux donneront lieu à un choc de civilisation et changeront notre façon respective d'appréhender et de respecter le travail des autres. Autant dire que nous sommes aux antipodes. Mais où est-ce donc le Cantal? J'ignorais l'existence de cette région. Je croyais que c'était un fromage. Je crois que c'est en Auvergne, la France profonde en quelque sorte. Ah, attendez, sonnez Hélène. Madame Lazarné? Appelez Hélène, appelez. C'est moi qui vous ai fait sonner. Que connaissez-vous du Cantal? Le fromage? Non, la région. Ah mais je crois que c'est aussi le pays du fromage et des burons. Qu'est-ce donc comme animal, le buron? C'est pas un animal, le buron, c'est une maison typique du Cantal. Ah si, il y a aussi des châteaux. Ah, il faut vraiment vouloir la comprendre. Qui dit château, dit château? Ne vous emballez pas. Nous allons dans le Cantal pour vivre comme le commun des mortels. Nous échangeons avec des paysans. Nous allons vivre dans une ferme. Fermiers, voilà, nous serons fermiers. Oui, pour retrouver nos racines, profiter des plaisirs que nous offre la nature. Oh, je me vois déjà dans les champs pleins de marguerites, à écouter chanter les petits oiseaux dans les arbres. Le bonheur dont je rêve depuis longtemps, loin de cette agitation permanente et de cette pollution qui me flétrit. Fini pour un temps le shopping avec mon ami Gwendoline de la Trace. Tiens, Gwendoline, il faut que je l'appelle. Pour une fois, je vais lui en boucher un coin, cette bobo parisienne. Comment allez-vous, très cher? Oh, moi, mieux cela serait indécent. Figurez-vous que nous partons avec Charles Edmond 8 jours dans le Cantal. Nous allons être fermiers, nous allons garder les chèvres, les vaches. C'est excitant, non? À propos, nous nous voyons toujours cet été à Deauville. Ah bon, et pourquoi cela? Dommage. Bon, ben, nous en reparlerons plus tard. Mes amitiés à votre écoute. C'est cela. À bientôt. Que se passe-t-il? Vous avez l'air furieux. Je la déteste, cette Gwendoline. Il faut toujours qu'elle en fasse plus que moi. C'est-à-dire? Eh bien, elle part 15 jours dans une grotte dans les Cévennes, sans eau ni électricité. D'ailleurs, elle cherche une peau de bête pour se vêtir. Eh bien, proposez-lui votre manteau de cuisson. Elle m'invite de cueillette, de pêche, de chasse. Oh, mais moi, je la soupçonne d'avoir réservé une chambre dans un grand hôtel et des repas dans un grand restaurant de la région. Et vous, là, vous restez chaud là à écouter notre conversation. Vous n'avez rien à faire en cuisine. Oh bah ça va, j'y vais, hein. Je prends pour les renseignements, puis après on nous aide. Il va vraiment falloir qu'elle fasse quelque chose, parce que sinon, c'est moi qui vais la mettre à la porte sans aisément m'assumer. Un peu de patience, mon ami. Je vais lui faire donner des cours. Si vous croyez que cela va changer quelque chose. Bon, allez, en attendant, il faut commencer les préparatifs du départ. Je vais faire un mot pour M. Bourrin et tout préparer à l'avant. Il n'aura plus qu'à mettre le tampon sur le courrier, les signatures, eh bien, ça sera Sylvain de la Parmentière qui les apposera. Oh, M. Bourrin sera tellement surpris quand il va découvrir notre superbe établissement, il faut que je simplifie la tâche. Mais votre secrétaire, vous êtes sûr qu'elle va s'entendre avec lui? Il ne faudrait pas qu'il essaie de la séduire et qu'il l'enlève. Brigitte, mon Clarisse, je vous l'ai déjà dit, elle n'a rien pour inspirer l'amour. Avec sa moustache de sapeur sous son nez, en plus, plate comme une immonde et bossue comme Quasimodo. Non, non, téléphone pas, elle est beaucoup plus beau. Oh, méfiez-vous, les gens de la campagne sont parfois vicieux. Ah, mais là, ça ne serait plus du vice, mais du majocisme. Bon, moi, il faut que j'appelle notre traiteur. Vous n'allez tout de même pas lui demander de faire 300 km pour apporter nos repas. Effectivement, c'est un peu loin. Mais grand Dieu, qu'allons-nous manger? Ah, oui, là, effectivement, c'est un problème. Étant donné que vous n'avez jamais su faire cuire un œuf. Eh bien, nous mangerons les fruits et les légumes du jardin. Voilà, un régime végétarien nous fera le plus bon bien. Ah, ça va être un changement de vie radical. À côté de nos habitudes bourgeoises qui nous gâchent la vie. Oui, et qui nous coûte cher. Et Justin, notre chauffeur, il restera sur place avec nous. Non, Justin, il reste ici, il sera au service de M. Bourrin. Mais alors, par quel moyen allons-nous nous déplacer? Mais le train, ma chère, le train, regardez d'ailleurs, notre courrier nous octroyé 2 places pour le Paris-Aurillac. Le train? Mais c'est pas possible! Charles Edmond, avez-vous déjà
déjà pris ce moyen de locomotion? Ma foi, non, jamais. Mais dès la gare de Austerlitz, ça sera l'aventure. Ah, c'est sûr. Dans ces boîtes qu'ils appellent wagons, les gens sont entassés les uns par-dessus les autres. C'est à qui aura une place où s'asseoir. Et le summum, l'odeur, je vous raconte pas. C'est d'une puanteur. À ce point? Écoutez, il y a quelque temps déjà, lors de ma 15e année, je suis allée chez mon oncle Octave passer quelques jours de vacances, après des études éprouvantes. Paix à son âme, et merci pour l'héritage. Oui, bon, après. Eh bien, j'y suis allée en train, un calvaire. C'est simple, à mon arrivée en gare de Genève, il m'a fallu un brancard. L'odeur était tellement forte que j'en étais indisposée. Ah, effectivement, cela devait être une rue d'épreuve. Il n'y a pas que cela. La cuisine. J'ai voulu manger dans ce train dans le wagon-restaurant. Enfin, appeler ça restaurant, c'est tout bonnement de la publicité mensongère. Ce n'était pas délicieux. Ah, j'ai pas eu le temps d'apprécier. Et mon voisin d'en face, lui, il en a profité. Tout est repassé moins de 5 minutes plus tard. Alors, les voyages en train, non merci. Mais alors peut-être que l'odeur qui vous a indisposé, c'était votre repas express. Ouais, ce qui est sûr, c'est que cela y a contribué. Marie-Caroline, Napoléon a gagné la bataille d'Austerlitz, nous gagnerons celle du train d'Austerlitz. Si vous dites, mais prévenez les sacs de vidange. Je vais demander à Hélène d'acheter un paquet de sacs poubelles. Merci, mon ami. Bon, allons préparer nos valises et surtout passer une bonne nuit, parce qu'il nous faudra du courage pour affronter notre nouvelle tâche. Oui, alors je vous signale que quand même pour vous, le mot travail est un mot que vous employez pour la première fois. Allez, et allons vivre l'aventure. Quelques jours plus tard. Suivez-moi et entrez. Un intérieur comme ça, on voit ça à la télé. Hein. Vous êtes chez vous, je m'appelle Hélène et je suis à votre service. Bonjour, je suis Monsieur Bourrin. Et voici ma femme Germaine et mon père Gaston. Bonjour. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Merci, Madame Hélène. Hélène comment? Hélène de Troyes. Mais Hélène tout court, cela suffira, monsieur. Bon, d'accord. En tout cas, ici, on n'est pas allé trop, hein. Joli. Allez, mon petit, vous êtes donc la cuisine? Ah, ces messieurs, dames, désirent-ils quelque chose de particulier pour le repas? Pourquoi on mange déjà? Madame me demande de faire la cuisine. Oh, excusez-moi, j'ai voulu dire, faites comme d'habitude à cette heure. Bien, madame. Monsieur, laissez des instructions pour monsieur, si vous dans l'enveloppe sur la table. T'as vu, Dédé? S'achète à te donner des ordres, hein. Eh ben, t'as vu pas trop vite, hein, parce que de retour dans le cadre, ça va personne. Bon. Eh ben moi maintenant, je vais vous dire ce que je pense. Hein. J'ai jamais vu des enfoirés comme vous. Vous aviez pas vu que mon sac à main était resté coincé dans les portes du métro? Ouais, quoi, vous allez attendre avec la bonne pied à nos tous? Tout ça, c'est de votre faute, Pépé. Vous les avez vraiment énervés. Est-ce que vous aviez besoin de sortir le vitron et le saucisson dans le métro? Pour l'heure, c'est l'heure. Et puis, ça faisait déjà de plomb. C'est qu'il y avait du retard dans les boyaux. Par contre, vous allez remarquer. Marquez quoi? Ils vont tous la tronche dans ces boîtes de conserve. Bah oui, mais non, vous n'avez pas remarqué qu'on était déjà célèbres? Oh, toi, est-ce qu'on fout, ça te monte au cerveau, hein? Va falloir que tu viennes vite sur terre, mon bonhomme, parce que sinon tu vas avoir le tour à la camisole, hein? Bah attends, j'ai pas les quand c'est tic-tac, moi c'est comme ça, j'ai pas entendu. Alors les poulains là, vous rentrez, vous sortez? Là, je suis pas sûr que t'es pas compris. Bah les poulains, c'est pas nous. Ouais, mais les poulains, à mon avis, c'est autre chose. Bah et toi, bébé, pourquoi tu leur as dit pas les comptes et de vieux? Est-ce que c'est ma faute s'ils ont tous l'air tristes comme un jour de la Toussaint? N'empêche qu'ils n'auraient pas mangé un morceau de saucisson et puis un bon canard.
qui m'évanouit, là. Ça court dans tous les sens, ça vous bouscule, ça ne demande pas pardon. Je suis bien sûr qu'ils n'ont pas le temps de se laver tous les jours. Tu vois pourquoi, Pépé, le métro, c'est terminé. Hein. Tu restes ici, interdiction de sortir. C'est ce qu'on va voir. Je suis venu pour voir la Tour Eiffel et j'y vais. Et j'y rappelle, tu as vu les petites voitures qui s'appellent autolib? Là, j'en prendrai une. L'autolib, c'est quand même la seule voiture qui pourrait être écrasée par la piéton. Oh, ouais, jamais faut se raconter petit marié quand je suis à l'Ocean. Ah oui, j'appelle ça les toilettes. Alors, je vais vers la première toilette, occupée. Bon, bah, je prends la suivante, voilà, je m'installe, et puis j'entends « Salut, comment ça va ?» Ah, je suis surpris, c'est quand même un drôle d'endroit pour engager la conversation. Hein. Bah, moi je réponds « Ça va, ça va ?» Puis bah, Thibaut qui recommence « Qu'est-ce que tu fais de beau ?» Bah, j'ai dit sûrement la même chose que toi. C'est pas que ça soit bien beau, mais ça soulage. Et alors là-bas, il me regarde, il dit « Je te rappelle, hein, il y a un con qui répond à toutes mes questions. » Et il m'a acheté un soldat, hein. Ben évidemment. Il avait sûrement un téléphone portable, ben il a dû se dire il sort 12 ploucs. Bon bah, alors c'est pas grave, il faudrait les instructions du marquis. Alors, oh, ils sont bien pour, dis donc, tous les jours, Donne-moi cette lettre. Tu t'améliores pas, je sais pas comment tu vas faire à la banque. Alors, tous les jours à 9h, une voiture avec chauffeur va venir nous chercher pour aller à la banque. Tout est prêt, pas de souci. Vous n'aurez qu'à tamponner les documents que ma secrétaire, mademoiselle Brigitte, vous donnera au fur et à mesure. De plus, ma secrétaire vous guidera tout au long de la journée dans les différentes activités que vous devez exercer. Le soir, Justin, notre chauffeur, vous ramènera à la maison. Vous ferez ce que bon vous semble, en vous souhaitant un bon séjour chez nous, Monsieur le Marquis Charles-Edmond de la Selbinière. Ben, bon pour vous. C'est pas une vie de paysan, ça, je vais être dans du coton, moi. Dans un cocon. On dit dans un cocon. Mais ben, con ou pas con, hein. C'est la vie, hein. Attends, il y a encore une autre lettre de mon dossier. Ah bah oui, c'est sur mon compte. Madame Goula. Tu vois, Madame la Marquise a laissé un mot, hein. Moi aussi, j'ai de l'importance. Demain matin, j'ai 1 heure de remise en forme dans un institut de beauté. Sois belle et tais-toi. J'ai aussi des places pour le cinéma et pour le théâtre. Et puis des renseignements intéressants qui concernent leur corps. Ils ont un traiteur qui s'appelle Le Vôtre. Pour demain, voilà le menu qu'ils nous proposent. J'espère que ça sera mieux qu'à midi. Enfin, qu'à 2 heures. Hein. Parce que comme on a mangé dans le métro, j'en avais plein les mains et les visages. Écoutez maintenant. Pâte à dos rôti en poudre de sel de Guérande sur une compotée d'oignons du Limousin au poivre de Chicheron. Et en dessert, une marquise au chocolat blanc accompagnée d'un coulis de fraises de Plougastel. Oh 75 € le repas, par personne, sans la boisson. Et en plus, le traiteur vous fait un pile d'amis. Pas le soir. Heureusement qu'on a encore le saucisson, oui. De toute façon, j'ai toujours des poilons hein, dans la valise pour vous faire une bonne soupe. Ah, comment t'as vu cette carte au service? Elle est carte au service? Ah oui, c'est l'anglais, ça. Mais quand je vois tout ce lustre, je me demande si on l'a pas fait de venir ici. Hein. Parce qu'avant, on ne savait pas qu'on faisait partie de la France d'en bord. Hein. Mais maintenant, moi je comprends ce que Jourin voulait dire quand il parlait d'un choc de civilisation. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, Marquis et Marquise, quand ils vont voir notre maison? Ils sont peut-être plus riches que nous, mais nous, Germaine, nous sommes plus malins. Viens, 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 je te raconte une histoire. Je vais te raconter une histoire des Parisiens. C'est un couple des Parisiens, ils habitent la capitale. Le matin, ils sont au lit et ils écoutent les informations à la radio. Cette nuit, il a beaucoup neigé, les voitures devront être garées côté terre pour faciliter le déneigement. Alors la femme a dit, je descends déplacer la voiture côté terre. Le lendemain, la même radio demande aux Parisiens de déplacer la voiture côté impair pour faciliter le déneigement. Alors la femme a descend, va garer la voiture côté impair. Le troisième jour, la même radio demande aux Parisiens d'égarer la voiture côté pair pour les mêmes raisons. Alors le mari dit à sa femme, il commence à nous énerver avec le côté père et impair. C'est toi, tu laisses la voiture au garage. Elle est drôle,
de vivre comme des cantaloupes. Et puis, les proches, on va les prendre. Et Pinal aussi. Et ils paieront tout à leur retour. Ah bah, ils vont balancer nos légumes, pourquoi nous en priver, hein? Bon, bah, je crois que ce soir, je vais avoir dormir, moi, parce que si les chambres, ils sont comme le salon, c'est pas la première fois que je me tenais à soir. Personne ne s'est. De plus, la Frangine, elle a pas le numéro. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle ce pistole le téléphone. Ah mais c'est pas vrai, ça personne ne peut répondre. Allô? Si? Je vous la passe. C'est Madame Gwendoline qui souhaite parler à Madame. Je ne connais pas de Gwendoline. C'est une putain de célébrité, elle met trop maintenant le téléphone. Bon, on va lui parler. Allô? Allô? Qui c'est qui est dans le téléphone? Ouais. C'est Madame de Boulin elle-même. Oui. Bon, écoutez, ma chère, ici on est bien, hein, mais il n'y a pas de quoi se taper du patin, là. Vous savez, chez nous, dans le Cantal, c'est nettement plus poétique. Oui. Est-ce que je t'en pose des questions, moi? Pas l'accrocher, hein? Je m'en accroche. Je sais pas qui c'est, mais elle me prend de haut, là. On n'a pas levé les vaches ensemble, hein. Bon, mais... À quoi ça voulait? Oh ben, elle savoir si on était là, hein. Et puis elle m'a dit que ça devait nous changer d'être dans un bel appartement. Et puis elle m'a demandé si on allait savoir apprécier les bons petits plats, comme si chez nous on fait des patates pour les coups cassés. Bon, t'as pas fait de l'envoyer sur les routes. Allez, pas les écoles, tout ça, ouais. Hein. Vous savez qui c'est cette Gwendoline? Mais c'est une amie de Madame. Oui, et ben c'est pour la mienne. Merci, Hélène. Oui, je vais prendre un bain et faire glisser le créateur. Et si on ne dort pas cette nuit, on ira sur le balcon pour voir les écoles financières. C'est impossible. Elles ont interdiction de survoler la capitale. Allez, bonne nuit à tous. Pendant ce temps, dans le Cantal. Vous êtes sûr, Charles Edmond, que c'est la maison d'habitation? Oui, j'en ai bien peur. Je comprends mieux le mot antipode que j'ai choisi. Ma grand-mère me parlait parfois de ces fermiers de Normandie avant la Première Guerre. Moi, je suis revenue un siècle en arrière. Pensez à votre ami Gwendoline, ici, ça sera moins propre dans la grotte.
dirait Joséphine. Qui est donc cette Joséphine? Je trouve pas les toilettes, j'arrête pour pipi, faire quelque chose. Elles sont sûrement à l'extérieur, à la campagne, au lit des cabinets. Ah non, je pourrais jamais. Donc je vous rappelle, ma chère, que dans votre souci pour protéger la planète, vous vouliez faire installer des toilettes sèches dans notre chalet de Megève. Eh bien, à l'entrée du jardin que vous soulagez, il y a certainement une petite cabane en bois. Bonjour, c'est bon. Alors, c'est qui tous les échangistes? Comment ça, les échangistes? De mieux en mieux, les mœurs sont beaucoup évoluées à la campagne. Vous me direz où sont les toilettes parce que je pourrais pouvoir me revenir encore bien longtemps. Alors là, ça dépend. Il y a deux méthodes, à l'ancienne ou la moderne. Pour moi, il n'y en a qu'une. On baisse son pantalon, on fait ses besoins naturels, je ne vois pas. Je vais vous expliquer. Alors, à l'ancienne, c'est à la manière de Pépé. Vous prenez la pelle qui a la porte d'entrée, et puis vous allez dans la longette, c'est petit, il y a un panneau écrit toilette. Vous allez jusqu'au piquet, et puis là, vous creusez un trou d'à peu près 50 cm. Après le piquet, hein. Jusque-là, c'est idiot. Je commence à comprendre. Ah, attends. Alors, vous faites votre petit verre, là, et puis là, vous rongez le trou. Et vous n'oubliez pas de déplacer le piquet après votre trou. Pour ce Pour une urgence, ce n'est pas l'idéal. Ah oui, j'oubliais. Vous prenez des feuilles sous chaîne, c'est pour l'essuyage. Et puis vous n'oubliez pas de mettre la pelle à ce moment-là pour le suivant. Mais c'est pas très hygiénique, cette histoire. N'empêche que quand c'est qu'on tourne la terre, eh ben on a du fumier bio. Et ça, le bio, eh ben c'est moderne. Mais c'est pas très pratique non plus. C'est vrai, mais on a du fumier naturel. Ah, on peut pas plus naturel. Et croyez-moi, quand vous allez goûter aux légumes du jardin, Et pour la méthode moderne, vite, ça vous c'est le dernier mois, voyez là-bas, dans le fond du jardin, à côté du tas de fumier, là, c'est la droite. Eh ben, il y a une cabane en bouée, ben c'est là. Bon, ben j'y vais. Ah, on fait. Il faut prendre une feuille de chêne. Ben non, hein, puisque c'est moderne. Vous en mettez du papier journal. Et puis, ben, comme ça, maintenant, ben, vous pouvez lire les informations. Tout cela est votre faute. Je vais tomber malade. Ramenez-moi de suite à Paris. Vous vouliez de l'aventure, débrouillez-vous, vous n'avez qu'à serrer les fesses. Oh, nous ne sommes pas présentés. Marty Charles Edmond de la Servilière pour vous servir. Ainsi que mon épouse Marie-Caroline qui vient de partir faire un besoin naturel urgent. Ben, moi, c'est Lucette de Japon. Je suis la belle-sœur d'André et la sœur de Germaine. Moi, je n'ai pas l'honneur de connaître M. André ni son épouse Germaine. Ah, c'est des échangistes, tout comme vous? Oui. Mais ce M. André doit être âgé, si j'en crois votre apparence, enfin votre personne. C'est bon, parce que là, ma personne, bon, vous êtes pas très diplomatique, vous, Non, excusez mon expression, je ne voulais pas. Oh, allez, on va faire la fromage avec mon grand-mère. Je peux vous dire, côté âge, je suis plus proche de Pépé que de ma frangine. C'est que on a la vingtaine d'écart avec ma frangine, là. Et puis que je suis l'aînée, un peu. Et c'est que ma mère, elle a remis le couvert un peu plus tard. Oui, je comprends. Mais je... Ah, mais c'est de la chance. Parce que je suis la tête pensante de la maison. La sagesse de l'âge. Ah, effectivement, nous avons de la chance. Et que même que je pratique l'ordinateur. Au milieu de ce... Enfin, de cette... Enfin, ici, vous avez un ordinateur. Ouais. Ça vous la coupe, hein? Ça, j'avoue que les apparences sont trompeuses. Hein. Ah, par contre, pour ce qui est de mon apparence, d'influence, c'est que je suis pas une actrice de cinéma, oui, hein, et que je ne me fais pas tirer de portrait. Ah, à ce propos, quelle est donc cette Joséphine qu'il faut tirer? Ah, oui, je vais vous la montrer. Regardez donc. Belle, la reine de la fête. Et attention, faut la caresser doucement, parce que la musique est assez belle. Ah, je savais que la chèvre comblait le vide affectif des campagnes, mais je ne pensais pas qu'un jour confronté à ce problème. Vous avez-vous déjà tiré la chèvre? Oh, ben vous savez, et que même je peux le remplacer quand il y a d'autres travaux. Même avec la chèvre, on pratiquait l'échangisme? Ah, bien sûr, hein. Et quand on a besoin, faut pas de dans ce service. Et pas décidément, les mœurs sont beaucoup
beaucoup évolué dans les campagnes. Dans le temps, les femmes ne pratiquaient pas ce genre de choses. C'était surtout réservé aux hommes. Oh, pendant le service militaire, combien de soldats, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses de chèvres dans ce mort d'horizon d'été, ces chèvres que nous avons tant aimées. Eh bien, mon ami, vous rêvassez à votre jeunesse luxuriante? Il est bizarre, votre homme. Je vous parle de Joséphine et Blanc, de la partie. Victor Hugo, poésie, poésie, quand tu nous tiens. Et qui est cette Joséphine? Oh, vous pouvez regarder. Elle est belle, hein? Mais bon, il n'y a pas de quoi tu remplir. Ah, Marie-Caroline, vous voilà revenue. Ben, si je suis là, c'est que je suis revenue. Croyez-moi, moi, on y reste dans cet endroit, mais on se porte. Il faut quand même y rester le temps qu'il faut. Écoutez, faire ses besoins au son des mouches et à la vue des araignées, non merci. Sans parler des odeurs. Ici, ils ne connaissent pas le désodorisant lavande ou citron. Et le papier toilette. Je vous dis pas du papier journal. Et je ne sais même pas si l'encre était sèche. Oh, ce soir, cela va être charmant. Je pourrai lire les nouvelles sur votre océan. Nous ne sommes pas seuls. Serait-ce l'air de la campagne qui vous stillerait votre libido? Bon, faut pas changer les fauteuils, vous savez, hein. Une entre du d'autre, hein. De toute façon, Marie-Caroline, ne défaites pas les valises. Nous allons peut-être rentrer à Paris. Ah, j'en suis ravie. Vous admettez que nous n'avons rien à faire ici. La campagne, ce n'est pas ce que je pense. Non, c'est pas ça. Je pense que je ne pourrai jamais arriver à faire ce que l'on me demande avec la chair. C'est parisien, des curieux, des brouilleux. Ils se demandent comment c'était pour bien la campagne. Et bien, pour jouer, vous allez. Oh, mais pas pour longtemps. Pourriez-vous tirer notre lanterne? Vous dites donc, on n'a pas mal d'électricité chez nous, hein. Oh, Marie-Caroline, nous allons peiner à nous comprendre avec la France profonde. Ah non, moi j'ai compris, je vous l'ai dit, nous n'avons rien à faire ici. Dites-moi, très cher, il faut que je tire Joséphine. Pourriez-vous m'expliquer en quoi cela consiste? Oui, Miguel. Vous voyez là, ce qui pense en son ventre. Et bien, c'est avec ça qu'on obtient le lait. Il suffit de tirer les putes dans Joséphine. Oh, je suis soulagé. Non, parce que je m'étais imaginé des choses. Mais ça ne sera pas très compliqué. Mais je vais faire mon malin et je peux vous dire que prendre du lait d'une chèvre ou d'une vache, il n'y a qu'un mot pour cela, c'est le verbe traire. Tirer, cela donne une toute autre représentation. Dites-moi, Lucette, après les toilettes, pouvez-vous me dire où je peux trouver la salle de bain? Il faut absolument que je me lave les mains. Une salle de bain. Une salle de bain. Ben, vous en avez bonne, là. Quand c'est-il que vous avez été faire votre affaire, là, dans la garde à Montboué? Vous avez bien vu à côté. Il y a une pompe à main. Je commence à comprendre à nouveau, j'en ai bien peur. Je vous explique. Vous manœuvrez la poignée, il y a un l'eau qui sort, et avec la bassine en dessous, et ben vous avez quoi vous faire toute belle. Et il y a même un savon balsamique dans une gamelle à côté. Je rêve. Non, plutôt je cauchemarde. Ah oui, pour sûr, ici c'est le rêve. Dites-moi, Lucette, vous avez dit que vous appeliez Lucette le Jacob. Ouais. Et avec un nom comme ça, vous devriez avoir des toilettes en porcelaine. Ah, bien sûr, Jacob de Lafont, vous le connaissez pas. Oui, j'aurais dû m'en douter. Bon, vous savez, de toute manière, avoir de la porcelaine nous ferait la crotte, et là c'est d'acheter la jambe par les fenêtres. Et puis au moins, la crotte dans la terre, ça profite aux légumes. Hein. Et puis croyez-moi, quand vous allez goûter à mes poireaux, vous allez vous régaler. Ça a l'autre bien. Je pense que je vais revivre l'émission Rendez-vous en terre inconnue Muriel Robin. Je l'ai dit en Namibie. Un pays où les femmes ne doivent jamais avoir le contact avec nous. Et on aurait pu convoquer la télévision. À part ça, ben, il faut que je vous dise, hein, dans votre chambre, il y a des petites boîtes avec des graines dedans. Il faut surtout pas y toucher. Hein. Tiens donc, et pourquoi ça? Ben, c'est pour les rats. C'est qu'il y a un trou dans le plancher, voyez-vous, et que ben, ces petites bêtes, elles passent pas là. C'est quand on est pour faire la réparation, mais bon, parce que vous, il est là quoi le temps? Des rats, Charles, ne restons pas ici. Vous désiriez connaître la vie à la campagne, vos voeux sont exaucés. Préparons-nous à une existence du Moyen-Âge. Nous voulions du changement de notre vie embourgeoisée, eh bien nous serons des manants.
Le lendemain, toujours dans le Cantal. Paolo, vous êtes tous
ça? Ah, un pyjama. Mais un pyjama, c'est toujours pour la nuit. Et qu'entendez-vous par l'ouvrage? Travail au jardin, et puis les animaux. Qui c'est qui va s'en occuper, hein? C'est que je vous attendais à 4 heures pour la première trêve. C'est l'heure du coq. C'est l'heure de tous les animaux. Vous savez, la nature, elle est là. Et puis, le coq, lui, il s'occupe pas si vous avez avancé dans votre réveil. Avec lui, l'heure, c'est l'heure. Et il s'est dit, il pensait qu'il faut y aller. Écoutez, très cher, pourriez-vous nous expliquer ces démangeaisons sur notre corps? Nous cessons de nous gratter. Oh, bon, c'est pas grave, ça. Attendez, regardez, là, une punaise. Oh, punaise! Jamais vous faites quelque chose sur mes pieds, Diater! Oh, on va bien regarder quand tu vas. Puis, regardez là, il y a un souris, là. Ah, mais ça, souris! Attendez, souris! Ah, mais c'est pas bien grave, vous savez, hein. Il faudra la visiter un peu plus tard, hein. Je vous en prie. Nous ne partons pas. Il faut que nous respections nos engagements. Même instant à Paris. Mais moi je dis que c'est le paradis. Quelle journée, mais quelle journée. Ah ben j'ai eu droit à tout, hein. Du café, du champagne, des petits fours, et la secrétaire. Et tout le monde en petit chemin pour le moyen. Je me souviens que la moquette était plus douce que mon lit. C'est la première et la dernière fois que vous faites un coup pareil. Hein. Demain et les autres jours, vous resterez enfermés à clé dans l'appartement. Il en fait du propre, ton père. Hein. Je viens de le récupérer au commissariat de police. T'as pas dit qu'il fallait pas l'emmener. Qu'est-ce qu'il a fait de si mal? Explique-moi, papa. Je vous l'ai dit hier. Depuis le moment, je suis allé aux Champs-Élysées. Il n'y a pas de champs, que des routes et des voitures. Ça ne m'étonne pas que les Parisiens mangent mal. S'ils mettent le béton à la place de la terre, ils ne vont pas cultiver. Tout de suite, ils se les comptent, ces Parisiens. Enfin bref. Qu'est-ce que tu as fait de si mal? Il m'est resté les champs de Mars. Là, au Lossomont, il y avait de l'herbe, mais pas une culture. Voilà que je vois une femme qui passe, et je lui demande si trouvait M. Mars. M. Mars. Bah oui, parce que je voulais savoir pourquoi que son champ est assez cher. Monsieur Mars? Et puis ma mère s'est finie à la fin. C'est de vouloir pas me répondre. Vous savez quoi, M. Mars, c'est là-haut. Bon sang de bonsoir, j'avais fait une bébé. Pour faire une début, c'est une belle début. M. Mars est mort. C'est pour ça que son champ est assez cher. Ben, je comprends.
Voilà, j'y arrive. J'avais une amie récente et je suis allé me soulager dans un petit coin. Il faut dire que dans cet appartement, c'est trop clair, trop propre. Ça me bloque. Bon, j'avais à peine sorti le portail que j'entendais des cris, des insultes. On me traitait de tous les noms. Saligo, ordure, et j'en passe. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un mot compliqué comme Tchétchan ou... Ah, c'est sans doute exhibitionniste. C'est Tchétchan qui veut montrer son anatomie à tout le monde. Mais moi, je voulais rien montrer à moi. C'est toi qui me regardais. Mais vous avez pas été assez discret, voilà tout. Peut-être pas, mais je n'avais rien attaché à moi. Je suis honnête, moi. Voilà que j'avais à peine rangé mon anatomie. Il y avait 2 voitures de flics sur la route. On m'a sauté dessus, mais que je les ai fait de mal. Un flic me dit attentat à l'accident au Madagascar. On a traversé tout Paris à Los Angeles, les sirènes le plein de peau comme si on allait assassiner le président de la République. Et je me suis trouvé au bout. Mais papa, c'est trop bien ce que t'as fait. Jamais elle a raison. Et à partir de maintenant, t'es bouclé ici, hein. Ça m'étonnerait. Parce que figurez-vous que je fais une rencontre grâce à la police. En vous temps, j'ai une rencontre. C'est sans doute une pocharde comme vous qui fait scandale dans la rue. Pas du tout. Une jeune femme belle comme tout. Jaune, bien maquillée, bien habillée, avec une chute le pauvre gars. Il n'a pas trouvé à venir souvent ici parce que les flics voulaient l'empêcher d'exercer son métier. C'est quoi ce métier? Pas politicienne, je crois. Il doit travailler à la pathétique. Il m'a raconté que son mari vendait des matelas et des culottes. Et quand il avait bien vendu 10 matelas et 50 culottes, sa caisse était de 500 $. Alors qu'elle avait qu'un matelas, et attention, 100 culottes, elle gagnait 10 fois plus. Si je comprends mal, c'était un ami. Une sacrée dégoûtée, je vous dis. Papa, une péripatéticienne, une prostituée. Mais pourquoi pas une pute particulière? Vous ne devez plus la voir, vous nous faites honte. Si les gens du Cantal les apprenaient ça, on ne devrait plus retourner au pays. Puisque vous m'interdisez les choses, j'irai draguer les vieilles. Paraît-il qu'à Paris, il faut y aller dans un cimetière pour chiens. Ni les jeunes ni les vieilles, tu restes tranquille. Hein? Comme disait le poète à la radio, tu sors avec une jeune, c'est un détournement de mineur. Mais si tu sors avec une vieille, bah, c'est une violation de sépulture. Faudrait-il encore que tu trouves une aveugle, hein, parce que pour sortir avec un débris pareil. Ouais, attention Germaine, et je vais déjà dire ta frangine, hein, c'est mon père tout de même, un peu de gentillesse. Oui, bon, ben, excuse-moi, c'est pas de la méchanceté, mais regarde-le. Ah, c'est sûr que c'est pas le premier temps, hein. Ni une seconde, ni une troisième. Mais pour que la bobine de laine de Madame Fricotte, c'est marrant, hein. Ben, je sais pas ce que c'est ce qu'attend une veuve. Pourquoi une veuve? Il y a mine à la quarantaine, c'est les femmes. Ouais, toi Germaine, ta jeunesse est avancée. T'as pu profiter des rendez-vous de Madame la Marquise? À l'Institut de beauté? Ben, j'ai été comme un chien dans un jeu de quilles. Et pourquoi? Eh ben, je suis allée vers l'heure à l'Institut, et puis une jolie dame me dit, hélas madame, il est trop tard. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Comme je comprenais rien, alors j'ajoutais, nous avons recruté tout notre personnel de nettoyage. Je suis désolée. Tu te rends compte d'avoir pris pour une femme de ménage? Est-ce que je ressemble à une femme de ménage? Je suis une femme des champs, il ne faut quand même pas confondre. Bah, et après alors? Eh bien, en fait, je lui ai dit que j'étais la femme du banquier, Madame Boula. Bah, ça m'a fait ça le clouer le bec. Oh, du tout. Il y en a une qui m'a demandé d'aller me faire bouliner le chignon. Et bien, je lui ai dit que tu allais venir leur botter les fesses et je suis partie. Hein? Donc, est-ce que je ressemble à une femme de ménage? C'est vrai qu'à côté de la secrétaire du banquier, il y a pour photo. Hein. Et comment, la secrétaire du banquier? Une beauté, un joli châssis, 2 superbes amortisseurs et un magnifique pare-choc. Elle a passé une bonne partie de la journée sur le genou. Et bref. Comment t'as fait portrait au rouge à lèvres? Dis, André, tu m'as trompé tout de même. T'es con, moi de tromper, ma Dieu, tu me connais. Oui, mais justement, les rêves de luxe, ça pourrait te monter au cerveau, et puis tu pourrais avoir envie d'essayer une nouvelle monture. Mais tu m'as connu, tu me je te plaît. Et en plus, tu me traites de gros. Mais non, oh, tu m'emmerdes, Germaine. Hein. Bon, et je continue mes explications. Alors, à chaque fois que je comprenais un document, écrit de joueur, des embrassades, et la secrétaire qui disait de signer, bah, je signais, et on me servait du champ
campagne. Ah, ça me de pas tranquille. Si j'avais pas travaillé à l'école, hein, ben moi aussi je serais directeur de banque. Tu signais? Mais pour tout le monde, j'espère. Ah non, Brigitte. Elle s'appelle Brigitte. Elle m'avait donné une feuille où c'est dit qu'il y avait un modèle. Moi, j'ai tout fait pareil. J'espère que t'as pas fait de bêtises. Bon, alors, moi, après l'Institut, hein, et j'ai vu un magasin où il y avait écrit salon de toilettage. Je me suis dit, bon, ben, c'est que je paye de moi. Et ben, tu me dois, si tu veux, j'ai vu les filles qui étaient en train de peigner les chiens et de leur mettre des nœuds sur la tête. Il y en a pas un qui peigne la girafe. Et dis, mon gars, ça, c'est des tarentelles. Je ne connais pas. Il doit pas s'en mêler, malheur. Allons, voilà qu'on découvre la luxure parisienne. Non, elle fait grand beau, la marquise, hein. Ben, c'est sûr qu'elle a les moyens, elle, hein. Et alors, Hélène n'a pas fait le ménage? Hélène! Hélène! Madame m'a appelé? Avez-vous fait le ménage aujourd'hui? Oui, madame. Ça, c'était à vous? Oh non, madame, c'est trop beau pour moi. Est-ce que c'est à Madame la Marquise? Je ne sais pas, mais c'est trop petit pour Madame la Marquise. Alors, si c'est pas à Madame la Marquise ni à moi, et que le pépé fait cette découverte, il ne reste plus que toi, André. Moi? Ben, c'est pas moi, c'est ma chambre, vous me voyez porter ces trucs. Je suis pas une tante, moi. Tu aurais pu ramener ça de la banque. Mais ils vont pas ça, la banque. Il faut des plaies pour piquer le pognon aux gens, c'est pas la même chose. Tu aurais pu prendre ça sur ta secrétaire, tu sais, la Brigitte. Si j'avais eu les mains dans la dentelle, j'aurais pas pu tamponner puis encore moins signer. Que je me rappelle. Ah oui, c'était la mafouille, ça. Ça, la papéticienne que j'ai rencontrée chez la volaille. Pourquoi une papéticienne? C'est une dame qui vit à Papette-Saint-Tropez. Ça voyait bien la dentelle, hein? Oui, mais ces deux-là, là, ils me prennent pour une gourde, hein. Mais un jour, j'aurai le fameux disque, décidément. Une mauvaise journée, encore. Bah, si je comprends bien, je suis seul à avoir pensé une bonne journée. Hein. Mais toi, papa, tu l'as vu, ça tous les faits? Ah ouais, quand je disais sur le champ à M. Mas. Mais cela, je trouve que ça manque de verdure. Avec des plantes crampantes, du hierro ou de la linière, et le riz de carrure. Mon pauvre Gaston, nous sommes pas faits pour vivre à la ville, hein. Vous savez, nous allons rester enfermés dans l'appartement, à nous ennuyer comme des rats morts. Bon, ben moi, faut que je me couche tôt, parce que demain, faut que je sois en forme pour trouver la secrétaire. Eh ben, d'un petit temps qu'elle est mieux qu'hier. Et ben, même demain, ça promet. Eh ben, moi, demain, je vais avec toi, hein, puis je vais dire 2 mots à ta secrétaire. Alors, tu vas me foutre que je me mets en l'air, oh. Eh bien, nous allons faire une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes. Vous pouvez vous rapprocher tout bas, et tout ce qu'il faut, des charmantes hôtesses sont là près, vous êtes payés. Vous pouvez consommer, il y a de la pâtisserie, il y a des crêpes, il y a tout ce que vous voulez. Allez, à tout à l'heure, merci.
de suite. D'abord, j'ai mal dormi. Cette nuit, on était qu'avec une pluie dans l'appartement, comme des galopades dans les couloirs. Ouais, c'est très mal insonorisé, hein, un si bel appartement. Bon, c'est bien dans l'appartement qu'on a marché. Oh, vous bébé, mais vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Pourquoi vous avez déplacé tous les meubles? Vous ne pouvez pas rester tranquille? Pas moi, nous avons eu des invités. Des invités? Nous n'avons invité personne. Vous êtes pour l'air bien tranquille, mon pépé, hein? Ah, j'y suis. C'est certainement votre connaissance d'hier qui est venue vous voir. Oh, décidément, vous serez toujours un chaud lapin, hein? Même à 70 ans. Mathieu et Stéphane, et ce n'est pas vraiment des invités. J'ai vu des gens dans la rue, toute une famille qui dormait par terre, sous des cartons. Cela m'a visé le cœur. Car le froid, alors qu'à l'étage il fait si chaud et qu'on a autant de place. Après tout, on laisse pas un chien dehors. Il faut rester humain, même à Paris. Bon, bah, en attendant, je suis à prendre la banque. Je m'habille et je suis là. On va te poser les responsabilités dès qu'il y a un problème. Ah, voilà, non, c'est plus la pauvre. Vraiment? Non, ils ont pas dormi. Ils ont déménagé tout l'appartement. Et vous n'avez rien entendu? Que dalle. Bon, bah, j'espère qu'ils n'ont pas pris les bijoux de la marquise. Je vais voir, ils étaient sur la commode, Louis machin chose, là. C'est pas la peine d'y aller. Il n'y a plus de bijoux, plus de commodes, plus de machin chose non plus. Les seuls meubles qui restent, c'est ceux dans lesquels on dort. Bon, remarque, Germaine, c'est sympa de leur part de ne pas nous avoir réveillés. Qu'est-ce que je vais dire au patron? Moi, là, c'est sûr, ils vont pas me garder, hein. Oh, mais vous êtes pour rien, vous. Oui, bah, à ce moment-là, il leur faut toujours un responsable. Pas coupable, mais responsable. Tout le contraire des ministres. Eh ben, si ça commence comme ça, moi, je rentre à la maison. C'est quand même plus tranquille chez nous à la ferme, hein. Une vraie Parisienne ne se démontrerait pas comme ça. J'étais connue plus combative, Germaine. Ah non, ça je serai jamais parisienne. Non. Oh. Quoi que j'ai encore essayé hier soir, hein. J'ai mis les plus beaux bijoux de la marquise. Je brillais comme un sapin de Noël. Et quand je suis passée devant la loge de la concierge, je me suis dit, elle m'a dit, ah, c'est vous la nouvelle Conchita de la Servilière? Comme je comprenais rien, elle a rajouté un petit peu en bas. Ah oui, c'est bien vous la nouvelle bonne idée. J'étais tellement vexée que je suis montée tout de suite, j'ai rangé les bijoux dans le coffre. Ça m'apprendra à vous voir passer pour ce que je suis. Et de toute manière, t'es pas prêt à donner les bijoux à la marquise, hein. Ah ben c'est sûr, l'envoyer comme le reste. Hein. Ben, quelle histoire quand même, hein? Bon, dis donc, on va toujours la laisser habiller, on va pas rester comme ça en petite tenue toute la journée. Heureusement, ils n'ont pas pris nos vêtements, ils sont tout neufs. C'est bazar, hein? Moi, si j'avais su, j'aurais participé au déménagement, je serais plus riche aujourd'hui. Bon, bah, je suis pas riche, mais c'est pas aspirateur parce qu'ils ont déménagé, mais ils n'ont pas fait le ménage, hein. Je le savais, il y a des cambrioleurs. Cela arrive souvent à Paris. On n'a pas de bol, nous.
l'appartement et la banque. Et la secrétaire, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle m'a laissé un mot. Oh, c'est pas ça. Merci à notre pigeon du Cantal. Grâce à lui, nous voilà riches. Nous vous enverrons une carte postale de Bora Bora. PS, dites à Charlène Mon que je ne l'oublierai jamais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? J'ai signé comme la secrétaire me demandait de le faire. Oh, mais mal. Il est malade toi-même. T'as signé ton arrêt de mort, mon pauvre vieux Bénet. Elle s'est bien moquée de toi, ta secrétaire. Tu ne sais pas pourri qu'elle t'a fait. C'était pour le mieux t'embobiner. J'aurais dû venir avec toi, tu changeras jamais, hein. Moi, ce champagne et ces petits fours, j'ai compris tout de suite que c'était de la confiture à cochon. Ah, le jour où tu arrêteras de penser avec tes vieux bijoux de famille et que tu penseras avec ton cerveau, ça ira beaucoup mieux. Arrête de répéter, on est mal, hein. Maintenant, il est trop tard, faut prévenir le marquis. Mais qu'est-ce que je vais dire, moi? On est mal. Arrête de dire on est mal, on est mal. Maintenant, il faut prévenir le marquis, réparer tes bêtises, et je ne vois pas beaucoup de solutions. Bon, maintenant, je suis mes valises et puis je rentre encore tard. La vie à Paris est impossible pour moi. Et d'abord, tous les deux, là, je vous connais plus. Et vous faites plus partie de ma famille. Eh ben, elle est belle, la campagne, hein. Ça fout le bazar, et puis après, ça débile. Mais ça va pas passer comme ça, hein. Vous allez appeler monsieur, et vous allez lui raconter tous les problèmes. Réfléchissez, Hélène. On va pas lui annoncer ça par le digophone. Non, non. Et si votre maîtresse était cardiaque? Nous allons lui dire ça de vive voix. Voilà, c'est ça. C'est bien, non? De vive voix. Oh merde, va que je me mets à parler comme une bourgeoise, dis donc.
2 jours plus tard, à Paris. Dans le Cantal, pardon. Ça voyage vite. Qui c'est qui va la rembourser dans les coups de poing, le petit bois,
entendu, cette vie ne peut plus durer. Il faut que nous partions, Charles-Edmond, comme me disait cette dame. Mais regardez-moi, Charles-Edmond, quand je parle. Mais, mon adorable petite femme, nous allons faire comme toute personne normale. Nous allons prendre le train pour Paris. Ah, quand je serai dans le train pour Paris, ça sera le plus beau jour de ma vie. Je n'en peux plus des vaches, de l'herbe. Je crois que je vais faire une crise de chlorophylle. Ça sera bien la première fois que j'aimerais prendre le train. Nous allons prendre le train de nuit. Et pensez-vous qu'il y ait un train de nuit dans cette contrée perdue? Mais il y a un téléphone, nous pouvons appeler les renseignements, et après Lucette va nous emmener à la garderie. Hein? Et pourquoi pas? Et surtout demandez pour si je peux. Oh, c'est parisien, ça se croit tout permis. Mais c'est pas parce que vous avez de l'argent qu'on peut disposer de gens comme ça. Mais bien sûr qu'on ne peut pas disposer des gens comme ça. Mais si je vous donne assez d'argent pour vous acheter un beau tout neuf, en plus c'est légal, bien sûr. Alors là, ça demande réflexion. Disons 2 bouquets de chèvres. Allez, 2 bouquets de chèvres, tapons-là. Bon, ok mon beau. Mais c'est toi qui fais l'essence, hein? Bah, arrêtez, là, on se croirait sur un marché en Afrique. Il est minuit et monsieur et madame le marquis sont de retour à Paris. Vous ne trouvez plus vos clés, Charles-Edmond? Prenez les miennes dans ma pochette noire. Soyez un peu plus hardi, le bonheur nous attend. Arrivé 3 jours avant, c'était pas dans la convention. On va sûrement les réveiller. Attention avec vos talons, vous allez réveiller tout l'immeuble. Ah, je me sens relibre. J'ai appelé notre traiteur pour qu'il me prépare une collation. Je meurs de faim. Mais que ce qui passe, nous avons été cambriolés cette nuit. Oh, j'appelle tout de suite la police. Et Maître Berger, le meilleur avocat de Paris. Ah, mes meubles! Mais où sont passés mes meubles? Ce concours, c'était de la poudre aux yeux. Ce sont ces paysans qui nous ont dévalisés. Vous vous êtes fait avoir comme un jeune premier. Ils sont beaux, vos rêves de campagne. Alors, Marie-Caroline, tout va s'arranger. Il y a certainement une explication. Ces gens vont tout nous expliquer et tout va rentrer dans l'ordre. Ouais, vous allez encore vous faire embobiner. Mais non. Oh, ben, vous êtes monsieur le marquis? Oui. Et madame la marquise, je suppose. Dites, vous avez vu l'heure? J'ai vu que je ne vois plus rien. Où sont passés mes meubles? Ah bah pour ton là, c'est pas moi, c'est de la faute à papa, hein. Et pour la banque, c'est pas moi, hein. Mais on est mal. Qu'est-ce qu'on est mal? Pourquoi va dans la banque? Expliquez-vous. Moi j'avais raison, hein. Ces deux-là, ils sont pas sortables, hein. Le père qui fait rentrer n'importe qui dans l'appartement. Et l'autre, avec sa secrétaire, hein. Oh, ouais, mon secrétaire, elle est tellement belle et bonne chez tout ce qu'elle m'a fait. J'ai jamais vu la seule savoureuse. Je pense une journée inoubliable. Oh, la vérité. Il faut des choses qu'on ne connaît pas dans les campagnes. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Votre secrétaire est belle? Vous m'aviez dit que c'était un aideron pas possible. Mais
service Saint-Loup. Allez. Quoi encore? Que vais-je apprendre? Ça ne suffit pas d'être une épouse trompée? Eh, moi aussi je suis une épouse trompée, et cocu en plus. Et maintenant, vous êtes une épouse ruinée. Oui, bah moi ça risque pas. Hein. Pourquoi ruiner? Ah oui, pourquoi ruiner? Eh ben, j'ai oublié aux hommes, moi. J'ai tamponné toute la journée. Et puis la secrétaire me disait de signer. Ben, alors j'ai signé. Mais ce que je savais pas, c'est que votre secrétaire et tous les autres, eh ben, ils avaient dévalisé votre banque. Il n'y a plus un sou. Heureusement, il me reste les bijoux de ma famille. C'est ma fortune personnelle. Ah, maman, comme tu as bien fait de nous faire ce contrat de mariage. Tout va très bien, madame. Tout va très bien, tout va très bien. Il n'y a pas que la banque qui est vide, il y a aussi tout votre appartement. Plus de meubles, plus de tableaux, plus de bijoux. Et à ce moment, les cambrioleurs voyagent vers un pays inconnu. Je n'en peux plus. Ma dernière heure est arrivée. Mon Dieu, je suis prête. Plus rien n'a d'importance à présent. Alors, Marie-Caroline, à votre tenue devant ces gens, je vous en prie. Le tout n'est pas perdu. Nous avons encore nos cours en Suisse, au Liechtenstein, aux îles Caïmans, aux Caraïbes. Oui, mais nous avons quand même beaucoup perdu. Surtout moi. Et nous avons encore nos assurances. Maître Berger va s'en occuper dès mon appel. Regardez, votre secrétaire, elle pense encore à vous. Mon adorable Brigitte, comment a-t-elle pu faire ça? Charles, non. Vous avez poussé le bouchon un peu loin avec cette Brigitte. Tout est terminé entre nous. Je retourne chez ma mère. Réfléchissez, ma chère. Parce que c'est les bijoux et votre banque qui sont partis en fumée, tandis que les comptes dans nos paradis fiscaux sont à mon nom. Ah oui. Bon, ben je reste. Mais ne comptez plus sur moi pour la bagatelle. Je suis une femme trompée. Oui, pour une fois, vous faites quelque chose de bien. Bon, ben, si on comprend bien, ça s'arrange. Vous nous offrez pas de francs, alors. Ben, c'est normal, c'est une point de faute aussi. Hein. C'est pas de chance. Hein. Voilà, c'est cela. Nous dirons de la faute à pas de chance. Ah, madame, je suis contente que vous soyez rentrée. Mais dites-moi, Hélène, que s'est-il passé? Ah, bah, je sais pas, hein, mais c'est tout vidé. Enfin, qui le fait? C'est monsieur Gaston, là, qui a fait rentrer des pauvres gens pour dormir ici. Remarquez, ça partait d'un bon sentiment. Des pauvres ici. Mais qu'est-ce qui vous a prise de faire monter des pauvres ici? Ah bah c'est Pépé, hein, il a bon cœur, alors déploie-vous le champ de hall, il a eu pitié. Et qui a pitié de nous? Qui a pitié de moi? Rien d'exagéré, ma petite dame, vous n'êtes pas un manque. Hein. Les riches, oui, les riches. Bon, Hélène, vous pouvez aller voir en cuisine si j'y suis. Ah, vous dites quoi, madame, vous êtes en retard? Je sais bien, mais c'est une expression, Hélène. Cela veut dire que vous pouvez vaquer à vos occupations. Me vague. Vous pouvez dire que vous avez pas de bol, hein, même avec votre bol, hein. Il faut la comprendre. Notez que vous non plus, vous n'avez pas eu de chance. Ah bon? Et pourquoi c'est-il qu'on a pas de chance? C'est assez difficile à dire. Ben, ouais, Joséphine, elle est malade. Elle n'a pas supporté que je la voilà l'étranger, ça l'a retrouvé. Non. D'ailleurs, votre Joséphine, je ne l'ai jamais trouvée. Ben, elle est fière, c'est normal, avec les étrangers. Là, si c'est pour la Joséphine, c'est quoi notre manque de bol? Alors là, ça va vous faire rire. Vous n'avez plus de légumes. Et pourquoi ça peut lui faire rire? Ben, je me suis trompée dans les engrais, j'ai mis du désherbant. C'est drôle, non? Ah, je le savais. Les Parisiens, ils sont incapables de faire de la culture. Je vous ajouterai la concours à la loi pour celui-là. Et il y a aussi la grande. Ah oui. Ben, ouais, la grande, elle a brûlé. Ah non, même pas. Ben, qu'est-ce qu'il arrive à la grande, alors? Ça ne va pas vous faire rire. Ben, dites toujours, mais si c'est le même boulot que madame, je vois pas qu'il y a de marrant, hein. Vous n'avez plus de grange, elle s'est écoulée. Il fait rigoler. Je vois que vous le prenez bien. Ah, vous avez le mot pour rire, hein. Mais, rassurez-vous, le jour où la gorge s'écroulera, eh ben, les vaches s'écrouleront. Ben, faut pas le tonnerre pour pas s'écrouler. Oui. Ou un bon tracteur. Non mais attendez, vous n'allez pas nous dire que c'est vrai. Mais pourtant, si. Mais c'est pas possible. Une grange construite sur Louis XIV et inscrite au patrimoine patriotique du Cantal. Mais il est peut-être là le problème. Elle se faisait bien, elle n'a pas résisté au chef du tracteur. Ah, une grange qui vient de nos plus anciens aïeux. Ah, mon cœur,
Mon cœur! Vous êtes content, Mon cœur! vous allez tuer Pépé. Hélène! Mais arrêtez d'hurler comme ça. Vous pouvez pas sonner au lieu d'hurler comme une sirène de pompier. Je suis désolée, mais il y a urgence. Il n'y a plus de sonnette. Voilà, merdeuse, c'est pour qui? C'est pour le Pépé. Bon, ne vous inquiétez pas, je paierai les dégâts. Nous paierons, vous en avez bien bonne, mon ami. Et qui va rembourser la banque? Qui va me rendre mes bijoux? Qui va me rendre mes meubles? Avant de rembourser ces gens, qu'ils nous remboursent déjà ce qu'ils nous ont pris. Nous n'avons pas les moyens de vous rembourser tout beau bien. Ah oui, mais aujourd'hui, je suis en faillite, je ne pourrai jamais vous rembourser les dégâts. Mais ce sont nos outils de travail que vous avez détruits. Oui, et c'est mon argent de travail qui a disparu. Riche, fils de riche, pourri de riche, merde de riche. Pauvre, fils de pauvre, pourri pauvre. Tout à fait. Faussé, smicard, miséreux, paysan, Rupin, rentier, plutocrate, capitaliste, profiteur. parfaitement, Miller, Nabab, Crésus. Bien, Hélène, qu'est-ce qui vous prend? C'est pas le deux un mot pour un autre, madame? Non, je crois pas. Pardon, madame. Nécessiteux petit paysan bouseux sac à puce. Tenez, monsieur. Chez nous, cela se règle en duel. Ayant subi l'affront chez moi, j'ai le choix des armes. Ce sera l'épée. Hélène, apportez-moi 2 épées. Pardon, monsieur, mais on nous a aussi volé les épées. Oui, vous oubliez mon ami qui nous a volé les épées. Marquis, mais pour un homme. Une Sept-Pillère. Marquis de la Sept-Pillère. Tu vois, je l'avais dit, Pépé, je crois que je l'avais dit à Germaine. Marquis de la Sept-Pillère. Allez donc, Vanivier. Lorsque j'aurai retrouvé mes armes, nous réglerons ce différend. En attendant, je vous enverrai Maître Berger, mon avocat. Mais nous, si on vous enverra notre avocat, c'est le maire du village, et croyez-moi, c'est pour un temps, hein. Et Dédé, nous allons entrer dans le Chantal. Cela nous fera des sacrées histoires à raconter autour de Cantu au bistrot du village. Je comprends à présent le bouton paligote et de vous. Et moi, le paysan, pied de paysan et chaussures de seigneur ne sont pas de bonne compagnie. Vous avez raison, Charles Edmond. Il n'y a pas plus méchant diable qu'un paysan qui devient seigneur. Allez, mon André, on quitte ce lieu qui n'est pas fait pour nous. Allez, non, maman, laissons ces pauvres esprits à leur procès de cœur. Attends. Avant de partir, je les vais au Père Lachaise, moi. Pourquoi faire, Pépé? Vous connaissez Tchoucha? Non, mais faut pas que je l'aille m'asseoir sur la tête. Sur la tombe d'un riche. Vous voyez où votre concours nous a amenés? Oui, j'avoue, cela ne fut pas une bonne idée. Décidément, il faut mieux laisser les cochons entre eux et profiter du caviar en bonne compagnie. Excusez-moi, mais qu'est-ce que devient, moi, dans tout ça, là? Bien, Hélène, bien. Vous restez à notre service et nous vous paierons lorsque les temps seront meilleurs. C'est gentil, mais en ce moment, pour rester ma valise en cuir, il me faut des sous, hein? Plus tard, Hélène, plus tard. En attendant, nous sommes ruinés. Non, Marie-Caroline, pas ruiné. Moins riche, certes, mais pas ruiné. Et puis, je vais vous dire, avec un avocat comme le nôtre et une bonne enveloppe au directeur de l'assurance, je pense qu'on peut être remboursé du double de la somme. Et puis, il reste les journaux attaqués en justice, c'est quand même eux qui nous ont mis dans cette situation. Non, voyez-vous, Marie-Caroline, l'argent va toujours à l'argent. Et pour le dédommagement dû à ces gens, que prévoyez-vous? Mais rien. Ils doivent avoir leur assurance, qui se mettra en contact avec la nôtre, enfin je suppose. Et puis voyez-vous comme ces gens se plaisent dans leur misère. Nous les aider avec de l'argent ne leur rend pas service. Voyez-vous comme ils n'ont su apprécier le bonheur de la richesse? Non, Marie-Caroline, les pauvres doivent rester pauvres, c'est mieux. Excusez-moi, messieurs, dames, j'ai oublié mon père. Allez, dépêche-toi, le train ne va pas nous attendre. Vous auriez pu dire que vous reveniez à moi, sinon je vous annoncer. Mais ils ne sont pas encore partis. Apparemment, non. Vous savez, j'ai tout entendu ce que vous disiez. Je suis moins sûr que les jeunes ne veulent pas le penser. Mon pauvre garçon, vous n'en avez pas marre de voir ces gens-là et leur mauvaise foi, hein? Laissons les riches à leur niche fiscale. Nous, notre bonheur est dans le pré. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et grand Dieu, Charles Edmond, comme on fixe pour les niches, nous n'avons pas de chien. Écoutez, très cher, si vous fermiez de temps à autre votre bouche, cela ne serait que bénéfique pour nous. Et vous, l'avocat, ça ne vous empêche pas de prendre les gens pour des chiens. Décidément, duchesse, vous êtes aussi bête que vos pieds. Ce n'est pas l'intelligence que vous êtes. Puis, sachez, monsieur, qu'un simple petit bonheur de chaque jour
vaut 1000 fois votre richesse. Sur ce, nous avons 20 mineurs. Oh! Voyez-vous, ma chère, j'avais raison à propos de ces gens. Nous sommes aux antipodes. Nous ne sommes pas prêts de s'arranger. Alors, plus jamais de concours, mon ami, promis? Plus jamais, promis. Et puis, occupons-nous de notre vie au lieu de nous occuper de celle des autres. Les vacances à la campagne, c'est terminé. Ah non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Ah non, plus jamais, jamais, jamais. que nous venons de jouer ce soir devant vous est de messieurs Jean-Claude Blavier et Guy Courrier. Ces deux auteurs sont d'ailleurs ce soir dans la salle. Voilà. Vous voulez nous rejoindre ? Avec dans le rôle d'Hélène, Séverine Bisserier. Dans le rôle de la marquise, Hélène Ormeau. Dans le rôle du marquis, Gilbert Peston. Dans le rôle de Gaston, Antoine Castro. Et dans le rôle de Lucette, Elisabeth Carrier. Dans le rôle de Guillemette, Micheline Chanline.
milliards. Et pour nous aider en coulisses, Chantal, notre souffleuse. Le accessoiriste Dominique Chalim, mais il est trop timide, il ne va pas vouloir venir. Mais il est important. La régie lumière et son, Ghislain Buriel. Je voudrais aussi remercier M. Brouard, notre député, présent. Je voudrais remercier la mairie de Chevilly, ses conseillers municipaux et le personnel communal. Nos sponsors maintenant, la maison de la plaine d'Artenay, le restaurant La Fontaine d'Artenay, M. Dorian Jacques et tous les bénévoles. Je voudrais vous remercier aussi le public pour vos rires et vos applaudissements. Bonsoir. Tout d'abord, un grand bravo à la troupe, les 5 membres chevillois, qui nous avaient rendu notre public très très bien. Bravo. On voudrait aussi vous remercier pour l'accueil que vous nous avez offert si gentiment ce soir. Et puis nous sommes très très heureux d'être parmi vous ce soir. Oui, je vous remercie déjà, tout le public était merveilleux. Et vous, les comédiens, c'était fantastique. Vous avez su amener du bonheur, de la joie dans cette pièce. On ne peut que vous dire un grand, grand, grand merci. À tous encore merci et à l'année prochaine.